On va dans cette vidéo s'intéresser au problème suivant. Étant donné un langage régulier, est-ce qu'il est vide, c'est-à-dire est-ce qu'il contient au moins un mot? On va partir d'automate. Donc si la représentation utilisée pour K n'est pas un automate, on calcule un automate reconnaissant K. Si une expression régulière, il y a des algorithmes, une grammaire linéaire, il y a des algorithmes. L'important, c'est qu'on n'a pas besoin que l'automate A soit déterministe, et donc en général, ces transformations sont dans ce cas-là efficaces. Maintenant, quand j'ai un automate A qui reconnaît le langage K, savoir si A reconnaît au moins un mot, c'est savoir s'il y a au moins un chemin réussi. C'est-à-dire s'il y a au moins un chemin qui part d'un état initial et qui arrive à un état final. Et donc, c'est savoir s'il y a un état final qui est accessible. Peu importe ce qu'il y a sur les lettres. Donc, c'est vraiment un problème d'algorithmique des graphes qui peut se faire, par exemple, avec un parcours en largeur ou un parcours en profondeur. Donc, ceux qui maîtrisent les parcours de graphes, ici, voilà, c'est savoir y a-t-il un état final accessible à partir d'un état initial. Donc, je vais détailler un petit peu ça pour les autres. J'ai écrit ici une procédure. Donc, on a deux ensembles, accessible, là, ACC pour accessible, qui est initialement vide, et à traiter, qui est l'ensemble des états qui restent à traiter dans l'algo. Si on fait un parallèle avec un parcours en largeur, accessible, c'est les sommets qui sont déjà dans l'arbre construit, dont on a déjà examiné les voisins, alors qu'à traiter, c'est les sommets qui sont dans l'arbre, mais dont il faut encore examiner les voisins. Donc, initialement, on commence avec l'ensemble des états initiaux qui sont à traiter, et on va regarder les voisins de ces états initiaux, les voisins des voisins, etc. Donc, tant qu'il reste des sommets à traiter, ici, eh bien, on prend un sommet. On enlève de à traiter un sommet P, et on regarde est-ce qu'il est final. S'il est final, tous les sommets qui sont dans accessible ou dans à traiter sont des sommets qui sont accessibles. Donc, si P est final, alors on retourne vrai, parce qu'il y a un état final accessible. Sinon, on prend tous les voisins de P, Q, et on les rajoute. S'ils ne sont pas déjà dans l'ensemble accessible, on les rajoute dans les états à traiter. À la fin, une fois qu'on a fini de traiter P, on le rajoute dans l'ensemble des états accessibles. Et si on a épuisé tous les états à traiter, c'est-à-dire que ça va être tous les états qui sont accessibles et qu'on n'a pas trouvé un seul qui soit final, c'est qu'il n'y a pas d'état final accessible et on retourne faux. Prenons un petit exemple pour faire tourner l'algorithme. Je prends cet automate et je commence avec l'ensemble des états à traiter, c'est l'ensemble des états initiaux, c'est 0 et 1. Et l'ensemble des états accessibles, pour l'instant, c'est vide dans le calcul. Je prends un des deux états, par exemple 0, et je l'enlève de à traiter, et je vais regarder. Est-ce qu'il est dans F, ici? Non, il n'est pas final. Donc, je vais rajouter tous ces voisins qui ne sont pas déjà accessibles dans les ensembles à traiter. Et donc, il y a l'ensemble, le sommet 2, je le rajoute dans à traiter. Le sommet 1 aussi, mais comme c'est un ensemble, on ne le remet pas, évidemment, avec redondance. J'ai maintenant l'état 0 que je peux mettre dans accessible. Maintenant, on va faire un deuxième tour dans la boucle. On prend un état dans à traiter, par exemple 1, et de façon similaire, on va regarder est-ce que 1 est final? Non. Donc tous les voisins de 1 qui ne sont pas accessibles sont rajoutés dans à traiter, et 1 est rajouté à l'ensemble des états accessibles. Et donc on a rajouté 3 dedans. À traiter, il y a 2, 3. On va prendre l'état 2 dans à traiter, on enlève d'à traiter, et on va regarder encore une fois tous les voisins de 2 qui ne sont pas dans accessible. Et on va rajouter donc 5, 6, 7 et 3 dans à traiter. 3 y est déjà, on ne le rajoute pas avec redondance. Donc on enlève 2 et on met dans accessible, et maintenant on a 3. On va regarder est-ce qu'il est final? Non. On regarde tous ces voisins qui ne sont pas dans accessible et on les rajoute dans à traiter. Ici ils sont déjà, donc ça ne change rien, et on passe 3 dans accessible. On va prendre maintenant l'état 5. Est-ce qu'il est final? Oui. Donc comme l'état 5 est final, ça veut dire qu'il y a un état final accessible et l'automate ne reconnaît pas le langage vide. Maintenant, changeons un petit peu l'exemple et supposons que 5 n'est plus un état final. Le début de l'algorithme va se dérouler pareil, on va arriver jusqu'ici, et là, il va se poursuivre comme 5 n'est pas final. Donc si 5 n'est pas final, eh on va rajouter 5 dans accessible et les voisins de 5 dans à traiter. Ils y sont déjà, et on prend 6. 6 n'est pas final, on rajoute les voisins de 6 qui ne sont pas déjà dans accessible, dans à traiter, ici rien du tout. 6 est rajouté à accessible, et on va maintenant prendre 7 dans à traiter. 7, on va rajouter tous les voisins de 7, il n'y en a pas dans à traiter, c'est fini. 7 est accessible, et maintenant la boucle s'arrête parce que à traiter est vide, et
on n'a pas trouvé d'états finaux, donc il n'y a aucun état final accessible, et donc cet automate reconnaît le langage vide. Alors comme je vous disais, on peut un petit peu optimiser avec des marquages là pour pas faire des tests qui peuvent être un peu compliqués. On peut aussi tester à ce moment-là si Q, ici, à cet endroit, si Q est final ou pas, ça fait gagner un tour, mais ça change pas énormément de choses à la complexité. Voilà l'exemple. Donc c'est vraiment un algo de propagation des états accessibles. Il faut juste faire attention quand on les programme à bien tester de ne pas rajouter des états qu'on avait déjà vus, des tests comme ça ici. Sinon, avec les boucles, l'algo ne va pas s'arrêter.